Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie en ton amour. Père, unis-nous tous. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme le Père me connaît et que je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. Que le monde croie en ton amour. Père, unis-nous tous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Nous entrons dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Et c'est peut-être frère Roger de Thésée qui m'a fait percevoir la souffrance que nous portons dans notre cœur, sans le savoir parfois, de la division entre les chrétiens. Jésus est le prince de la paix, le prince de la réconciliation. Entrons dans la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre aux Hébreux. Tout grand prêtre est pris parmi les hommes. Il est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu. Il doit offrir des dons et des sacrifices pour les péchés. Il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. On ne s'attribue pas cet honneur à soi-même. On est appelé par Dieu comme Aaron. Il en est bien ainsi pour le Christ. Il ne s'est pas donné à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il l'a reçu de Dieu, qui lui a dit :
Tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Car il lui dit aussi dans un autre psaume, tu es prêtre de l'ordre de Melchisédek pour l'éternité. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, car Dieu l'a proclamé grand prêtre de l'ordre de Melchisédek. Parole du Seigneur. Rends grâce à Dieu. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Oracle du Seigneur à mon Seigneur, siège à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. De Sion, le Seigneur te présente le sceptre de ta force, domine jusqu'au cœur de l'ennemi. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le jour où paraît ta puissance, tu es prince éblouissant de sainteté. Comme la rosée qui naît de l'aurore, je t'ai engendré. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre du roi Melchisédek. Tu es prêtre à jamais, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Elle est vivante, efficace la parole de Dieu. Elle juge des intentions et des pensées du cœur. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, comme les disciples de Jean le Baptiste et les pharisiens jeûnaient, on vint demander à Jésus « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit « Les invités de la noce pourraient-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors ce jour-là, ils jeûneront. Personne ne raccommode un vieux vêtement avec une pièce d'étoffe neuve. Autrement, le morceau neuf ajouté tire sur le vieux tissu et la déchirure s'agrandit. Ou encore, personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres, car alors le vin fera éclater les outres, et l'on perd à la fois le vin et les outres. À vin nouveau, outre neuve. Acclamons la parole de Dieu.
Il y a encore beaucoup d'hommes et de femmes qui jeûnent aujourd'hui dans notre monde, qui ne sont pas forcément chrétiens. À cela, on peut ajouter la grève de la faim. Et nous pouvons admirer leur attitude. Parce que d'une certaine manière, bien, nous voyons que ceux qui sont autour de Jésus, les gens qui voient Jésus vivre, sont surpris que ses disciples ne jeûnent pas. Ils se disent, tiens, c'est étonnant, la vie est difficile. Comment se fait-il que eux, ils ne participent pas à cette souffrance de l'humanité ? Et Jésus se présente comme l'époux. Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Et nous comprenons que, aussi grand et beau soit le jeûne des hommes et des femmes qui nous entourent, combien nous aimerions qu'ils rencontrent l'époux. Et pour rencontrer Jésus, parfois, il faut arrêter de jeûner. Si l'on parle d'époux dans la Bible, c'est parce que fondamentalement, Dieu a fait alliance avec l'humanité. Et d'une certaine manière, la plus belle image de l'alliance, c'est l'alliance entre l'époux et l'épouse. Dieu fait alliance avec nous en Jésus et nous découvrons que la manière dont Dieu fait alliance, c'est de donner sa vie pour nous purifier. Jésus est l'époux, il est aussi le prêtre qui offre le sacrifice pour le pardon des péchés. Il y a comme une injustice parce que le mal que nous faisons, nous ne pouvons pas le réparer. Je peux demander pardon, c'est très beau, mais je ne peux pas réparer le mal que j'ai fait. Parfois je peux. Si je vole 100 €, je peux rembourser 100 €. Mais si j'insulte quelqu'un, je peux lui demander pardon, mais je ne peux pas faire que je ne l'ai pas insulté. L'autre peut me redonner son alliance s'il a une force spirituelle suffisamment grande pour ne pas être blessé ou pour se tenir debout malgré l'insulte. Dans notre relation avec Dieu, nous comprenons que nous ne pouvons pas offrir à Dieu ce que nous lui avons pris, volé, dérobé, ce que nous avons souillé du bien qu'il nous a donné. Et il est très beau de voir que Moïse lui-même, le grand prophète, n'a pas voulu être le prêtre. Il a compris que Dieu appelait son frère à être le prêtre. C'est-à-dire que Dieu choisit quelqu'un pour pouvoir offrir un sacrifice en disant à Dieu, si nous te faisons cette offrande, nous avons conscience que nous sommes pécheurs et celui qui te l'offre, il ne te l'offre pas parce qu'il est meilleur que les autres,
mais parce qu'il comprend que tu veux que malgré notre péché, nous continuions à t'offrir du bien. Quand nous faisons le mal, il faut surtout ne pas nous enfermer dans notre mal, nous relever et faire le bien. Mais voilà, celui qui est prêtre, et même le grand prêtre, il est capable de compréhension envers ceux qui commettent des fautes par ignorance ou par égarement, car il est lui aussi rempli de faiblesse. Et à cause de cette faiblesse, il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés comme pour ceux du peuple. Alors le grand prêtre lui-même offre d'abord un sacrifice pour demander pardon pour ses péchés, pour ensuite offrir un sacrifice pour demander pardon pour les péchés du peuple. Jésus n'est pas descendant des familles des grands prêtres. Alors nous croyons et nous accueillons ce mystère que Jésus est choisi par Dieu pour être le prêtre, celui qui offre le sacrifice pour le salut du monde. Mais en Jésus, il est à la fois uni par Dieu, parce qu'il est Dieu, et uni aux hommes, parce qu'il est homme. Pendant les jours de sa vie dans la chair, il offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance, et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. L'unité des chrétiens, frères et sœurs, elle nous vient de Jésus. Demandons la grâce de nous laisser nourrir par lui. Ne jeûnons pas du don que Dieu nous fait de sa vie. Et béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons,
Il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de Jésus, ton Fils bien-aimé, tu t'es acquis, Père très bon, un peuple de fils. À nous qui sommes ton Église en ce temps, accorde l'unité et la paix par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, nous appelant à devenir son corps, grâce à la même foi et par un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur tous les peuples du monde, l'Esprit qui met en œuvre ses dons les plus divers et qui réalise l'unité. Il habite le cœur de tes fils, il remplit l'Église tout entière, il ne cesse de la guider. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, en particulier de Maria Soares et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange. Par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière. La prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Il enlève le péché du monde. De Dieu, qui enlève le péché du monde. Qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur.
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis Parole et je serai guéri. Jésus priait ainsi. Que tous ils soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi. Qu'ils soient un en nous, eux aussi. Moi en eux et toi en moi. Que leur unité soit parfaite. Prions ensemble. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi, qu'elle fasse l'unité dans ton Église, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.
Nous pouvons confier les personnes qui n'ont pas de toit, pas de logement, à l'intercession de la Vierge Marie. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.